avec la digitalisation des services, que ce soit des banques, des entreprises ou des agences gouvernementales. Cette digitalisation permet de faciliter la vie des Marocains. Sauf que cette digitalisation implique que des données, des fois sensibles, soient stockées en ligne. Donc ces organisations introduisent un nouveau risque cybersécuritaire qui est celui des fuites de données. Donc juste en 2023, le taux des fuites de données a augmenté de 78% comparé à 2022, pour donner une idée. Donc c'est là où on a commencé à se poser des questions. Comment, à notre niveau, on peut aider ces organismes à mieux se protéger contre les fuites de données. Et c'est là en fait où est née l'idée des fonds 10. C'est une entreprise 100% marocaine, avec des fondateurs marocains et une équipe 100% marocaine, où on va aider ces banques, ces entreprises et ces agences gouvernementales à adopter une posture proactive et partir à la recherche de ces risques cybersécuritaires à l'avance pour pouvoir les neutraliser avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'on fait en fait, c'est, pour donner plus de tête de la solution, on collecte des données de plusieurs sources dans le dark web, on les analyse en utilisant l'IA. C'est un grand volume de data. Il va les organiser, il va les classifier. On va par exemple pouvoir extraire les mots de passe qui ont fuité, les numéros de carte bancaire, des documents sensibles, des informations sensibles sur nous les Marocains, numéro de carte nationale, âge, date de naissance, toutes les informations qui peuvent être utilisées pour voler votre identité en ligne. Donc on va pouvoir extraire toutes ces informations et on va pouvoir les envoyer aux entreprises, aux banques, aux agences gouvernementales pour qu'ils puissent prendre les actions nécessaires. Ça rentre dans la souveraineté numérique du Royaume. L'équipe, comme j'ai dit, on est tous marocains. La technologie est 100% marocaine, made in Morocco. Comme j'ai mentionné, notre focus en premier lieu, c'est les entreprises, petites entreprises et grandes entreprises, les banques et les agences gouvernementales. Le système bancaire, il est sûr, il est fiable. Les banques, ils ont des mesures en place, ils se font certifier PCI DSS, ils ont les certifications nécessaires, c'est un système qui est très fiable. Et les banques marocaines font tout ce qui est nécessaire pour protéger les données des Marocains et de leurs utilisateurs. Il y a plusieurs solutions qui leur permettent de protéger leur réseau interne ou d'autres solutions comme des fonds 10, Inch'Allah, qui va leur permettre de se protéger contre les fuites de données, de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Donc la cybersécurité ici au Maroc, c'est un sujet qui n'est pas très développé, surtout en Afrique. Et donc nous, on essaie de développer une solution qui est nouvelle, qui utilise l'intelligence artificielle afin de résoudre pas mal de problèmes. Et donc on a découvert une statistique qui est plutôt intéressante, qui dit qu'entre 2022 et 2023, il y a eu une augmentation de plus de 78% des fuites de données partout dans le monde, et ce dû à l'intelligence artificielle qui a permis aux cybercriminels, aux cyberattaques de devenir beaucoup plus sophistiquées, ou bien le phishing à devenir beaucoup plus sophistiqué. Et donc on a décidé de se pencher sur ce problème et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avant et après la divulgation des données. Donc on a créé Defendis, qui est une solution de renseignement sur les menaces qui utilise l'intelligence artificielle et qui traite et analyse de la data qui parvient de plusieurs sources, notamment du dark web. Et donc, après avoir analysé cette data, on la transforme en information pertinente pour nos utilisateurs, plus facile et simple à comprendre. Et donc, ça permet aux utilisateurs, ou bien à nos clients, de prendre une posture proactive contre les cyberattaques.